On va commencer aujourd'hui avec un jeu. Je vais mettre une image d'un animal sur l'écran. Et si vous devinez de quel il s'agit, levez la main. Et je vais vous demander quel est le nom. Et on va vous féliciter. Et vous donner une petite récompense. Ce n'est pas le loto, mais c'est quelque chose. Oui? OK. C'est comme un loto. Prêt? Oui? OK. Premier. Oui, Matt. Un zèbre, oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment difficile. Je l'ai pas trouvé, là. Lapin. Lapin, oui. On avait la main. Oui. Oui, un lapin. Oui, ça c'est le. Oui. Hibou, oui. Il donne des bonbons. OK. Je peux voir tu. Je sais pas. Éléphant. Un éléphant. Ah, Jim, c'est Jim qui l'a eu. Un éléphant. Oui. Vous avez dit dans le livre. Oui, ça c'est l'éléphant. Une méduse, oui. Bon. Comment est-ce que vous reconnaissez le lapin, l'éléphant, la méduse? Peut-être vous avez appris les différentes caractéristiques des animaux et maintenant vous les reconnaissez. Peut-être vous aimez les documentaires sur les animaux, je ne sais pas. Probablement, il y a plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, Dieu. Comment reconnaissez-vous Dieu? Grâce à Jésus, on peut reconnaître Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Moïse habite en Égypte. Il est juif. Il est berger. Il n'est pas parfait. Dans sa colère, il tue un Égyptien. Il fuit dans le désert, mais un miracle arrive. Dieu lui parle dans un buisson ardent. Dieu se révèle lui-même. Ce n'est pas chaque jour que quelqu'un trouve un buisson qui parle, donc c'est un peu particulier. Ce n'est pas... oui. Vous pouvez trouver l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Et si vous n'avez pas de Bible, nous aimerions vous en donner une. Dieu a choisi de se faire connaître à Moïse en lui parlant directement. Dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Cette introduction était un moment très fort avec un grand impact sur la relation entre Dieu et les hommes. Ce soir, on verra que la naissance de Jésus est encore plus profonde. Si on connaît Jésus, on connaît Dieu. C'est pourquoi la naissance de Jésus était nécessaire. Cédric, est-ce que tu peux lire? Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Un peu plus. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Actuellement, nous faisons une série sur Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel est un mot hébreu qu'on trouve dans l'Ancien Testament.
C'était une prophétie qui a été réalisée par l'arrivée de Jésus. Linda nous a expliqué l'importance de la crèche. C'est vraiment important et extraordinaire. Malgré tout, c'est une naissance normale. Il y a eu les conditions spéciales. Il y avait les anges, le village de David, l'annonce des animaux. C'était dans une étable ou une grotte. Et malgré ce que nous imaginons, c'est normal. J'ai vu la naissance d'Ophélia. Ça, c'est ma fille. Peut-être la première photo. Le man de puissance. Ça. Quand le docteur m'a dit, aidez-moi, elle a dit ça, elle a dit, aidez-moi, j'étais terrifié. La naissance, elle n'est pas propre, elle est difficile, elle est dure. Il y a une époque où j'ai pensé que j'étais en dur. Puis, Puis, j'ai vu la naissance d'Ophélia. Là, j'ai réalisé que Nicole, ma femme, elle est robuste. La naissance de Jésus était normale. Il y a eu la douleur, des larmes, des petits moments de doute, la joie, le rire. Il ne faut pas oublier que la naissance de Jésus était aussi tout à fait normale. C'était un nouveau-né qui est venu au monde normalement. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça pour Jésus? Raphaël, si tu veux. Lui, Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. L'incarnation est importante car on voit que Dieu se révèle lui-même à nous. Jésus, la parole de Dieu, humilié lui-même jusqu'à devenir un être humain. On va continuer à lire ce passage. Oui? Oui? C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au début, il y a la naissance normale, mais à la fin, on arrive à Jésus est le Seigneur. Pas seulement pour certaines personnes, pas seulement pour ses amis, pas seulement pour ceux qu'il aime, mais pour tout le monde, c'est-à-dire des milliards de personnes, tout le monde. Jésus a accepté sa mission et Jésus a accepté sa position, c'est-à-dire de devenir comme nous. Mais la vie de Jésus était remarquable. C'est Jésus qui est mort lui-même pour tous nos péchés. Et à partir de ce moment-là, toute personne peut devenir à Dieu par Jésus. Jésus est mort sur la croix. Est-ce qu'il y a un mot avec lequel on peut résumer la vie, la naissance et la mort de Jésus? Pour moi, c'est l'obéissance. Ça, c'est le mot. On vit à une époque pleine de difficultés, sur le plan personnel et sur un plan global. Il y a des moments, bien sûr, pour moi, il y a des moments où je sens que je suis perdu. Peut-être que la vie est difficile pour nous. Et avec raison, oui, la vie est difficile. Mais qu'est-ce qui nous aide? Le sang de Jésus et son obéissance. Tout de même, la vie de Jésus était difficile. Avant sa crucifixion et son arrestation par les Romains, c'était vraiment important pour Jésus de prier Dieu. Il a choisi un lieu tranquille, un jardin. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'était une prière vraiment
humaine. Naomi? Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus n'était pas vraiment enthousiaste de souffrir sur la croix, mais dans ce moment-là, il était heureux de se reposer sur la volonté de Dieu. Et moi, je suis humaine. J'ai les moments chauds, les moments difficiles. Et ce moment-là, comment est-ce que je réagis à la manière de Jésus? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse parfaite. Mais je sais que Jésus a toujours obéi à Dieu. Qu'il a toujours eu le désir de prier et de se reposer en Dieu. Et ce n'est pas facile. L'obéissance et la prière ne sont pas des baguettes magiques. Nos vies ne sont pas toujours pleines de bonheur, mais nous avons la capacité de garder de bonnes relations avec Dieu par l'obéissance qui se fonde sur la prière. L'incarnation est importante car on voit que Jésus est fidèle jusqu'à la mort. Si vous êtes au milieu d'une épreuve, une lutte avec le péché, Jésus vous pardonne et aussi il comprend. Si vous avez un souci, un problème, Jésus vous écoute et il vous comprend. C'est la marque de Jésus grâce à l'incarnation. Il était face à face avec le péché, des problèmes et le même type de soucis que nous et il les réglait. Il était un humain qui avait le même problème que nous. Alors, il comprend. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a renoncé lui-même. Il a enduré la souffrance. Il a servi les autres. Il est resté fidèle. Il a aimé. Il a eu de la patience. Il a pardonné. Il a été doux et humble de cœur. Il a été pur. Il s'est toujours fondé sur la prière. C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Oui. L'incarnation est importante car on voit que Jésus est notre exemple et notre ami. Dimanche dernier, Nathalie nous disait que Jésus est avec nous dans nos adversités, nos combats spirituels, notre opposition. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour prier. Je vous invite à prier en silence ou avec quelqu'un si vous voulez. En vous rappelant chacun de vos craintes, chacun de vos soucis, chacun des bienfaits dont vous avez été comblés, chacun de vos sourires. Vous pouvez exprimer des paroles de reconnaissance. Vous pouvez remettre à Dieu chaque douleur. Jésus, notre Sauveur, Dieu dans la chair, vous offre cette réponse. Je comprends. Donc, oui, on va prier maintenant, juste pendant une minute.
Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. À travers de ta vie, nous pouvons voir que tu es un bon exemple pour nous. Seigneur, que tu puisses nous donner le désir d'être fidèle. Je prie ce soir pour toutes nos difficultés. Aide-nous à obéir à ta parole. Dieu, merci pour la naissance de Jésus, pour sa vie, pour sa mort et sa résurrection. Tu es un bon sauveur, un sauveur magnifique, un bon papa et notre meilleur ami. En ton nom. Amen. Amen. N'oubliez pas aussi qu'il y a le fresque qui est juste de l'autre côté de la mur, où vous pouvez mettre un mot, ce sera entre vous et Dieu. Donc, l'incarnation est importante car on voit que Dieu s'est révélé lui-même à nous. Jésus est toujours fidèle et qu'il est notre exemple. Merci.